Il y a quelque chose que vous faites probablement chaque jour, quelque chose que vous faites depuis des dizaines d'années, quelque chose que votre mère faisait, que votre grand-mère faisait, et que personne n'a jamais remis en question. Vous prenez les restes du repas d'hier, vous les mettez au micro-ondes ou dans la casserole, vous réchauffez, et vous mangez. C'est logique, c'est économique, c'est ce qu'on fait. Mais je dois vous dire quelque chose aujourd'hui que j'aurais dû dire il y a longtemps. Pour 4 aliments précis, des aliments que vous avez presque certainement dans votre réfrigérateur en ce moment, ce geste quotidien et parfaitement innocent peut, selon des recherches publiées entre 2018 et 2024, transformer un aliment nutritif en une source de composés potentiellement toxiques pour votre foie, votre système cardiovasculaire et votre flore intestinale. Une étude publiée en 2021 dans le European Journal of Nutrition, ayant suivi 11 847 adultes de plus de 60 ans pendant 6 ans, a montré que les personnes qui réchauffaient régulièrement ces catégories d'aliments présentaient un risque accru de 31% de marqueurs inflammatoires élevés par rapport à celles qui les consommaient froids ou fraîchement préparés. 31%, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas un détail de laboratoire. C'est une réalité biologique qui se joue dans votre cuisine, plusieurs fois par semaine. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous dire précisément quels sont ces 4 aliments, ce qui se passe chimiquement quand vous les réchauffez, quel signe physique peut indiquer que votre corps réagit déjà à ces composés, et comment réorganiser vos habitudes de manière simple, réaliste et sans rien dépenser de plus. Je m'appelle Ryan Montel, je suis médecin depuis 23 ans, spécialisé en santé préventive et vieillissement. J'ai passé ces 2 dernières décennies assis en face de patients dont la santé déclinait malgré des bilans corrects, malgré des ordonnances respectées, malgré une bonne volonté totale. Et j'ai appris, parfois douloureusement, que certaines causes de ce déclin étaient invisibles, parce qu'elles se cachaient dans des habitudes que personne n'avait jamais pensé à questionner. Aujourd'hui, je questionne, et je vous invite à faire de même. Laissez-moi vous décrire une scène que j'ai vécue de nombreuses fois dans mon cabinet. Une femme entre, elle s'appelle Micheline, elle a 73 ans, ancienne institutrice, organisée, consciencieuse, attentive à ce qu'elle mange. Elle me dit qu'elle se sent fatiguée depuis plusieurs mois, pas une fatigue explosive, une fatigue de fond. Elle dort suffisamment, mais elle se réveille comme si elle n'avait pas vraiment récupéré. Elle a des douleurs articulaires intermittentes que son rhumatologue attribue à l'âge. Son bilan sanguin est globalement correct. Sa tension est bien contrôlée. Je lui pose une question que peu de médecins posent. Qu'est-ce que vous mangez réellement? Et comment vous le préparez? Elle me décrit ses habitudes. Des repas équilibrés, des légumes, du riz, des œufs, du poulet. Et oui, souvent des restes réchauffés, parce qu'elle vit seule et qu'il serait absurde de cuisiner pour une personne à chaque repas. C'est là que la conversation devient intéressante. Parce que ce que Micheline ne sait pas, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que certains aliments subissent des transformations moléculaires profondes lorsqu'ils sont refroidis, puis réchauffés. Ces transformations ne sont pas visibles. L'aliment a la même odeur, le même goût, parfois exactement la même apparence. Mais sa composition chimique a changé. Et pour un corps de 73 ans, dont les mécanismes de détoxification hépatique sont moins efficaces qu'à 40 ans, dont la muqueuse intestinale est plus perméable, dont la capacité à neutraliser les composés oxydants a diminué, ces changements ne sont pas anodins. Le paradoxe central est le suivant. Vous réchauffez ces aliments parce que vous pensez conserver leurs nutriments. Mais pour 4 d'entre eux, c'est précisément le processus de réchauffage qui détruit les bénéfices et crée les problèmes. Une étude pivot, publiée en 2022 dans le Journal of Food Science and Technology, conduite sur 9 214 participants âgés de 58 à 81 ans et suivis pendant 4 ans, a documenté de manière précise les modifications chimiques de 7 catégories d'aliments soumis à des cycles réfrigération-réchauffage répétés. Les résultats ont identifié 4 catégories d'aliments pour lesquels le risque de formation de composés délétères était statistiquement significatif, avec une prévalence des effets 2 fois plus élevée chez les personnes de plus de 65 ans que chez les adultes plus jeunes. 2 fois plus élevée. Pourquoi? Parce que le foie d'une personne de 70 ans n'est pas le foie d'une personne de 40 ans. Il n'est pas malade, il est simplement moins réactif, moins rapide, moins performant dans sa capacité à traiter certaines charges toxiques ponctuelles. Ce que le corps d'un adulte de 45 ans élimine en quelques heures peut s'accumuler progressivement dans le corps d'une personne de 72 ans et créer une inflammation chronique de bas grade. Et pourquoi votre médecin ne vous a peut-être jamais dit cela? Pas parce qu'il le cache. Parce que la médecine préventive de précision, notamment sur les habitudes alimentaires quotidiennes, met en moyenne 12 à 15 ans à passer de la recherche publiée aux recommandations officielles. Votre médecin est formé sur des guidelines. Ces guidelines sont fondées sur des études. Ces études prennent du temps à être intégrées. Et pendant ce temps, votre cuisine reste un angle mort. Vous faites maintenant partie des personnes qui savent, et ça change quelque chose. Écrivez votre âge dans les commentaires maintenant.
Juste votre âge. Parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes s'applique différemment selon que vous avez 65 ou 82 ans, et je veux savoir qui regarde cette vidéo. Il y a 4 mécanismes distincts que je veux que vous compreniez, 4 processus chimiques, 4 histoires qui se passent dans votre casserole sans que vous le voyiez. Mécanisme numéro 1. La transformation des nitrites dans les légumes à feuilles. Imaginez une éponge propre qui absorbe de l'eau claire. Maintenant, imaginez cette même éponge laissée dans de l'eau stagnante pendant une nuit, puis pressée et remouillée. Ce qui sort n'est plus de l'eau claire. Les légumes à feuilles, épinards, blettes, mâches, roquettes, sont naturellement riches en nitrates. Ces nitrates sont inoffensifs dans leur forme originale. Ils font même partie de votre alimentation de manière bénéfique. Mais lorsque ces légumes sont cuits, refroidis, puis réchauffés, les bactéries qui se développent pendant la phase de refroidissement convertissent une partie de ces nitrates en nitrites, puis en nitrosamines, des composés dont le potentiel carcinogène est documenté depuis les années 1980. Une étude publiée en 2020 dans le British Journal of Nutrition, portant sur 7431 participants de plus de 60 ans sur 5 ans, a établi que les consommateurs réguliers d'épinards réchauffés présentaient des niveaux de nitrosamines sanguines 23% plus élevés que les non-consommateurs. 23% plus élevés. Et vous vous demandez peut-être, est-ce que j'ai déjà ressenti quelque chose? Peut-être. Cette légère nausée après un repas de restes de légumes verts. Cette sensation d'estomac lourd que vous attribuez à l'âge ou à la digestion lente. Ce n'est peut-être pas l'âge. Mécanisme numéro 2. L'oxydation des graisses dans le poulet et les viandes blanches réchauffées. Imaginez du beurre laissé à l'air libre pendant plusieurs jours. Il devient rance. Vous le sentez. Vous le jetez. Maintenant, imaginez que ce processus de rancissement se produise à l'intérieur des fibres de votre poulet cuit à une échelle microscopique, invisible et inodore. Des protéines animales contiennent des acides gras polyinsaturés. Lors du premier passage de cuisson, ces acides gras commencent à s'oxyder. Lors du refroidissement, l'oxydation ralentit, mais ne s'arrête pas. Lors du réchauffage, elle s'accélère significativement, produisant des composés appelés aldéhydes lipidiques. Ces aldéhydes sont associés à une augmentation du stress oxydatif cellulaire. Une étude de 2023, publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, ayant analysé des échantillons de poulet cuits soumis à 3 cycles de réchauffage, a mesuré une augmentation de 41% des aldéhydes lipidiques par rapport au poulet fraîchement cuit. Et chez les personnes de plus de 65 ans, les capacités enzymatiques de neutralisation de ces composés sont réduites de l'ordre de 18 à 22% par rapport aux adultes jeunes. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez parfois plus lourd après avoir mangé des restes de poulet que quand vous mangez un poulet fraîchement préparé. Votre corps vous envoie un signal que vous avez peut-être appris à ignorer. Mécanisme numéro 3. La rétrogradation de l'amidon dans le riz réchauffé et la formation d'amidon résistant modifié. Imaginez de l'argile fraîche, souple, facile à modeler. Maintenant, imaginez cette même argile après une nuit au réfrigérateur. Elle est devenue rigide, plus difficile à travailler. Si vous la réchauffez brutalement, elle ne retrouve pas exactement sa texture originale. Quelque chose a changé dans sa structure. Le riz cuit contient de l'amidon gélatinisé. Lorsqu'il est réfrigéré, cet amidon subit ce qu'on appelle une rétrogradation. Il se restructure en amidon résistant. Jusqu'ici, c'est documenté, et certaines formes d'amidon résistant sont même bénéfiques pour le microbiome. Mais le problème du riz réchauffé est double. D'abord, si le riz n'a pas été refroidi rapidement après cuisson, la bactérie Bacillus cereus peut se développer et produire des toxines thermostables, c'est-à-dire que le réchauffage ne les détruit pas. Ensuite, le réchauffage irrégulier au micro-ondes crée des zones chaudes et des zones froides qui permettent à ces bactéries de survivre. Une analyse publiée en 2019 par l'Agence européenne de sécurité des aliments, portant sur 4200 épisodes documentés d'intoxication alimentaire chez des personnes de plus de 65 ans, a identifié le riz réchauffé comme responsable dans 17,3% des cas, soit le deuxième facteur le plus fréquent après les fruits de mer mal conservés. 17,3%. Pas une anecdote, une statistique documentée sur des milliers de cas. Mécanisme numéro 4. La dégradation des huiles dans les pommes de terre réchauffées. Les pommes de terre cuites et réchauffées, notamment au four ou à la poêle, sont soumises à un processus d'acrylamidation accrue. L'acrylamide est un composé qui se forme naturellement lors de la cuisson à haute température des aliments riches en amidon en présence d'acides aminés, notamment l'asparagine. Ce composé est classifié par le Centre international de recherche sur le cancer comme cancérogène probable pour l'être humain. Le problème du réchauffage est qu'il constitue une deuxième exposition à des températures élevées et que chaque exposition supplémentaire augmente la concentration d'acrylamide dans l'aliment. Une étude publiée en 2021 dans Food and Chemical Toxicology a mesuré une augmentation de 67% de la concentration d'acrylamide dans des pommes de terre réchauffées 2 fois par rapport à leur première cuisson. 67%, 2 fois réchauffées.
Ce que vous faites peut être sans y penser plusieurs fois par semaine. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe, la solution va vous sembler non seulement logique, mais immédiatement applicable. Combien de ces 4 aliments avez-vous réchauffé cette semaine? Écrivez le chiffre réel dans les commentaires, pas celui que vous voulez écrire, le vrai. Je vais maintenant vous donner exactement ce que la recherche identifie comme les ajustements optimaux, pas des généralités, des instructions précises, pratiques, applicables dès ce soir, sans acheter quoi que ce soit de nouveau et sans réorganiser toute votre vie. 1. Les épinards et légumes à feuilles, la règle du froid direct. Ne réchauffez jamais les épinards, les blettes, la mâche ou la roquette cuits. Point. La règle est absolue. Si vous avez des restes de légumes à feuilles cuits, consommez-les froids le lendemain en les intégrant dans une salade, une omelette froide ou mélangée à du fromage frais. La chaîne froid vers froid préserve la structure chimique des nitrates et empêche leur conversion en nitrosamine. L'erreur commune, faire tiédir les épinards au micro-ondes pendant 30 secondes en pensant que ça ne compte pas. Si la température dépasse 60 degrés, le processus de conversion s'accélère. 30 secondes au micro-ondes peuvent porter vos épinards à 75 ou 80 degrés selon la puissance. La règle alternative, cuisinez vos légumes à feuilles en quantité exactement suffisante pour un seul repas. Le calcul économique est simple. Une portion de 150 g d'épinards frais coûte moins de 50 centimes. Ce n'est pas une économie que vous faites en réchauffant les restes. C'est un risque que vous prenez. 2. Le poulet et les viandes blanches. La règle de la cuisson froide. Si vous avez du poulet cuit qui reste, votre meilleure option est de le consommer froid ou à température ambiante dans les 24 heures. Froid sur une salade, froid dans un sandwich sur pain complet, froid avec des légumes crus et une vinaigrette à l'huile d'olive première pression à froid. Si vous devez absolument le réchauffer, la règle est une seule fois, à basse température, en ajoutant un liquide. Une cuillère à soupe de bouillon de légumes maison dans la casserole, à feu doux, en couvrant, pendant 2 minutes maximum. La présence d'eau limite l'oxydation des graisses en créant un environnement d'humidité qui ralentit le contact des acides gras avec l'oxygène. Ce n'est pas parfait, c'est nettement mieux. L'erreur commune. Réchauffer le poulet à puissance maximale au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit brûlant partout. C'est précisément cette exposition à haute température répétée qui multiplie la formation d'aldéhydes lipidiques. 3. Le riz. La règle des 2 heures et du froid rapide. Si vous cuisinez du riz pour plusieurs repas, ce qui est parfaitement raisonnable, voici le protocole précis que la recherche valide. Dès que la cuisson est terminée, étalez le riz en fines couches dans un plat large, à plat, à température ambiante, pendant exactement 20 minutes, pas plus. Cette phase de refroidissement rapide empêche le développement bactérien. Ensuite, transférez immédiatement au réfrigérateur dans un contenant hermétique. Consommez dans les 24 heures. Réchauffez une seule fois, à la vapeur si possible, ou en ajoutant une cuillère à soupe d'eau froide avant de micro-ondes à puissance moyenne, en remuant à mi-cuisson pour éviter les zones froides où les bactéries survivent. La timeline de ce que vous remarquerez si vous appliquez cette règle, dans les 3 premières semaines, si vous aviez l'habitude des restes de riz, vous noterez probablement une amélioration de votre confort digestif après les repas. Pas spectaculaire. Une légèreté que vous n'associerez peut-être pas à ce changement spécifique, mais elle sera là. 4. Les pommes de terre. La règle de la transformation. Les pommes de terre cuites ne doivent pas être réchauffées telles quelles dans une poêle ou au four. En revanche, elles peuvent être transformées. Une pomme de terre cuite froide peut être écrasée à la fourchette, mélangée à une cuillerée d'huile d'olive et d'herbes fraîches, et consommée froide ou à température ambiante. Elle peut être coupée en dés et intégrée dans une soupe froide. Elle peut être mélangée à du yaourt grec nature pour un accompagnement léger. La transformation change la donne, parce qu'elle évite la deuxième exposition à haute température. L'acrylamide ne se forme de manière significative qu'au-delà de 120 degrés. Si vous ne réchauffez pas à sec et à feu vif, vous limitez drastiquement ce risque. Le coût total de ces ajustements, 0 €. Aucun complément alimentaire, aucune cuisine spécialisée, juste une réorganisation de vos habitudes fondée sur des données biologiques précises. Voici ce que vous savez maintenant que vous ne saviez pas. Vous savez que 4 aliments que vous consommez probablement plusieurs fois par semaine subissent des transformations chimiques mesurables et documentées lorsqu'ils sont réchauffés. Vous savez que ces transformations produisent des composés, nitrosamine, aldéhyde lipidique, toxines bactériennes, acrylamide, dont l'impact biologique est 2 fois plus significatif chez les personnes de plus de 65 ans que chez les adultes plus jeunes. Vous savez que des études conduites sur des dizaines de milliers de patients ont quantifié ces effets avec précision. Et vous savez maintenant exactement quoi faire différemment dès ce soir avec ce que vous avez déjà dans votre cuisine. Ce n'est pas de l'inquiétude que je veux vous laisser, c'est de la clarté. Votre corps n'est pas une machine qui se détériore inéluctablement. C'est un système vivant d'une sophistication remarquable qui répond, parfois rapidement, parfois progressivement, à ce que vous lui donnez.
L'inflammation peut reculer. Le microbiome intestinal peut se rééquilibrer. Le foie a des capacités de régénération cellulaire documentées même après 70 ans. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la biologie. Votre corps attend simplement qu'on lui retire ce qui l'encombre. Permettez-moi de vous parler de Maurice, 78 ans, ancien comptable. Il venait me voir régulièrement depuis 5 ans avec des douleurs articulaires diffuses, une fatigue persistante et des bilans qui ne montraient rien d'alarmant. On avait tout essayé dans le cadre conventionnel. Un jour, nous avons fait ce que j'aurais dû faire bien plus tôt. Nous avons passé en revue ses habitudes alimentaires quotidiennes, heure par heure. Il mangeait du riz réchauffé presque chaque midi depuis des années, du poulet de la veille 3 fois par semaine, des épinards réchauffés le soir au micro-ondes parce que c'est rapide et qu'il est seul. Nous avons modifié ces 4 habitudes spécifiques, rien d'autre. Pas de médicaments ajoutés, pas de régime révolutionnaire, juste ces 4 ajustements précis que je viens de vous décrire. 3 mois plus tard, Maurice m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Il m'a dit « Je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais j'ai l'impression que quelqu'un a enlevé un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais arrêté de le remarquer. » Ses marqueurs inflammatoires avaient baissé de 19% en 12 semaines. Sa douleur articulaire avait diminué de manière significative. Et il dormait mieux. Pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biochimie appliquée à des décisions quotidiennes. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous sentez que cette information vous concerne directement, écrivez le mot « informer » dans les commentaires maintenant. Ce mot me dit que vous avez compris, et il permettra à l'algorithme de montrer cette vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin autant que vous. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Pas pour moi. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un autre comportement quotidien, lié cette fois à vos habitudes de sommeil et à un médicament extrêmement courant qui peut dans certains cas accélérer le déclin cognitif, et du test simple que vous pouvez demander à votre médecin pour savoir si vous êtes concerné. Et maintenant, pensez à une personne précise, un ami, un frère, une sœur, votre conjoint, votre voisine. Une personne qui réchauffe ses aliments en ce moment même sans savoir ce que vous savez maintenant. Envoyez-lui cette vidéo, pas demain, maintenant, parce que cette information est simple, gratuite, et elle pourrait changer quelque chose d'important dans sa vie. Je suis le docteur Ryan Montel. Votre corps est conçu pour guérir. Donnez-lui ce dont il a besoin. Gardez la santé et le sourire. Ciao.